est là. En fait, il se fait tirer par l'épaule, tout simplement. Il se fait tirer par l'épaule, il esquive une attaque, il frappe. 2, 3, il passe au suivant. Ok. Donc, on retrouve tout son travail en karaté défense. Hein. Je suis tiré par l'épaule, une attaque, je frappe au passage, petite percussion, saisie, pour frapper, ramener. Et on passe au suivant. Ton coude, tu dégages le bras, là, sur la tête, en arrière, clac, ici, tu repars en coup de coude, d'accord, et tu emmènes. Tiens Thomas, tu vas mettre allez. À vous. Allez. Tire d'abord l'épaule. Allez, tire. Non. La tête. La tête. Bien. T'as une main. Là. Non, Benjamin, l'autre bras. Et tourne par le dos. Il est en train de bosser ici. Le gars, il arrive pour le cercler. Il passe dessous. Il rentre au ventre. Il vient frapper au parti. Donc là, si vous avez le partenaire à pas de coquille, vous frappez à la cuisse. Maintenant, le coup à la tête avec le mec qui fait le salto là. Ah ouais. Eh ben c'est pas du cinéma. Par contre, pour réussir à le faire, il faut que votre partenaire soit déséquilibré vers l'avant. Donc vas-y, reviens saisir. Donc là, 1, 2. Ici, normalement, ça fait tomber par l'avant. Et ensuite, vous avez vu bien la main. Mais ce qui va être important, c'est le travail que vous allez faire avec le bras. C'est-à-dire qu'il y a ce travail en arc de cercle qui va être fait. D'accord? Je te rendrai le retour du plaisir. Donc dans l'idée du travail de saisie, encore une fois, hop, je passe dessous, tout de suite je rentre, bien dégagé. Comme j'expliquais hier, ça c'est un blocage, mais c'est aussi une attaque. Seulement, c'est vrai que quand on vous a tellement appris que c'était un blocage qu'on a du mal à se dire que c'est une attaque. L'idée, elle est bien ici. Elle arrive ici. Là, deux passes dessous. Ça c'est mon blocage. Vous voyez, je le bloque son avance finalement. Par contre, je suis venu percuter. Dans les parties, normalement, il se penche. Là, du coup, je récupère le bras. Donc là, venez faire le cercle clac, niveau du poignet. Et là, maintenant, regardez, c'est ici. Ah ouais. Et là, ça part tout seul. Hein. À vous. Allez, voilà. Allez, vous deux. Ah, le doublage il est mauvais. C'est pas ça habituel. Donc, en fait, l'idée dans le travail ici, c'est le gars il le maîtrise avec le tonfa et l'autre il a la main sur l'épaule et il va lui contrôler les papiers. Donc en fait, il va d'abord, 1, dévier, frapper, 2, enrouler,
dégagé, boum. Et l'action est là. Main en l'air. C'est pour ça que ça va très vite. Elle est pas en l'air, elle est pas en l'air. On recommence. À vous. J'ai touché Cyril. Donc, l'action avec le bâton, en fait, il est assis. Quand il va se relever, il va relever, venir percuter, ce qui lui donne le temps de passer de l'autre côté, prendre le pistolet, revenir, venir percuter. Et s'assurer que tout va bien. Ok. Lui. Après, il peut Ça, continuer sa sieste. Donc, finalement, c'est des actions Avec les très deux très simples. Et c'est parce que c'est très très simple que ça va très très vite et que c'est efficace. D'accord? Donc, dans l'idée, on reprend. Donc, l'idée, c'est ici, 1, 2, 1. Vous voyez, je suis là direct. La frappe. Quand je frappe, j'ai saisi, il a saisi le pistolet de l'autre main. Et tout de suite, il revient dans l'attaque. Boum, rentre, dégage. Et j'ai tout de suite. Et il maîtrise l'action. Ok? On refait une fois? Et pas un troisième flic dans l'histoire. Benjamin. Donc on refait une autre fois. Donc ici c'est 1, 2, 3. Et on se surveille. À vous? J'annonce ta table. 1, 2, ensuite. Bloc. Pourquoi tu l'as pas fait Ah bah je vais pas goûter. Je fais une frappe à la gorge. Tu veux que je te frappe à la gorge pour voir si tu vas partir? Attends, regarde bien quand tu prends le coup, il va partir. C'est bon, regarde. Il m'a tapé. C'est avec ton déplacement. Il vient bloquer en fait l'arme avec le bâton au niveau du poignet. Jacques, t'inquiète, c'est pas. Cet après-midi, tu ne seras pas là. Une fois qu'il a fait le truc là, on peut m'emmener là-bas. C'est même le système. Super bien, c'est pas. Ouais, tu vois. Bah non, moi j'ai un coup en. Voilà. D'accord. J'ai besoin d'avoir personne. Parce que là, je fais comme ça. Donc, ce qui va être important maintenant, c'est quand je reviens vers lui, je fais ça. Et après, le bâton, il arrive devant. Non. Là, c'est comme ça. Bah, c'est comme ça. D'accord? Donc, par contre, ce qui va être intéressant, c'est de vous entraîner à faire ça. Tu vois? La frappe est attrapée en même temps. Et ça fait le retour à la hanche. Voilà, c'est la hanche. Allez, on voit la hanche. Voilà, c'est bien, avec ça a dégagé. À l'intérieur. Là, t'as le tir à l'extérieur. Allez, tu refais? Ouais. Oui, on vous juste vous reculer un petit peu. Un tout petit peu. Par là, par là. Tu veux filmer la suite ou pas? Vas-y. Allez, vas-y. Moteur, action. Alors. Ça va, tu vas bien, ouais? Très court, on a côté des oreilles, s'il vous plaît. Silence parce qu'il y a un oiseau qui passe. Si on enlève l'air, tous les avions ils tombent. Hein. Allez, t'as pas quelque chose là, filmé? Allez, on est bien ensemble. Hein. On repart toujours à peu près tout de suite pour essayer de trouver un petit peu quoi faire sortir parce que globalement, bah, finalement, point de vue martial, c'est les pires films qui existent. S'il n'y a rien, c'est cool. Voilà, c'est les techniques, elles partent dans le vide, c'est pas enchaîné, c'est pas terrible d'un point de vue martial. Après, d'un point de vue esthétique, ça a fait son effet à l'époque, puisque Blockbuster, dans tous les sens du terme, ça fait connaître Van Damme au niveau international. Et Van Damme avait des capacités athlétiques quand même intéressantes, donc voilà. Sur la vidéo, sur les réseaux sociaux, on mettra pas hashtag Jean-Claude Van Damme parce qu'il va te péter la gueule s'il entend ça. Allez, Jean-Claude, écoute, c'est pour toi. Ah oui, tu fais tous les rôles. Donc,
C'est bien la voix off. Donc en fait, par contre, voilà, j'ai trouvé cette petite séquence qui est intéressante. C'est surtout dans le travail de déplacement qui va être important. Voilà. Donc, que ce soit toute attaque de face, en fait, c'est l'idée du travail d'esquive qui va être important. Vas-y. Ou ici, il revient travailler avec la paume de main, et puis le mec qui part, il fait son plongeon dans la piscine, peu importe. Nous, ce qui va nous intéresser, finalement, on va adapter un petit peu ça avec notre travail un petit peu plus karaté. Donc, sur ce travail d'esquive, c'est ici arriver à accompagner la technique. D'accord? Donc, laissez passer la technique. Donc, 1, 2. D'accord? Donc, au niveau des bras, 1, 2. 2, tac. Et je vais venir me placer mon pied ici, au niveau de son pied d'appui. 1, 2. Et à partir de là, bonne nuit. D'accord? Donc c'est ça qui va nous intéresser dans l'action. 1, 2. C'est le travail qu'il y a avant. En fait, c'est le travail qu'on va avoir de tout le travail en double blocage qui va m'intéresser. Donc ici, par exemple, sur un travail de coup de pied circulaire. Ok, coup de pied circulaire, je le bloque, je l'esquive, je fais une parade, je me déplace, etc. Très bien. Donc là, non seulement je vais me déplacer, mais en plus je vais rentrer en frappe sur les cuisses. Ok. Donc là, en fait, l'idée c'est ça. C'est pas seulement d'être, vas-y, regardez, je suis dans la parade, ça c'est le travail classique. D'accord? Donc là, je suis en travail ici. 1. Ça va? Allez. Donc maintenant, je vais le faire. Maintenant que vous avez bien vu avec le coude, je vais le faire avec le plat de la main. Donc 1, 2. Ok? Boum. Le revers. Et là, regardez. On retrouve la clé de tout à l'heure. D'accord? Et c'est ça qui va m'intéresser. C'est ce travail-là qui va m'intéresser. Donc ne venez pas chercher à faire un coup de coude et vous prendre en pleine puissance le coup de pied circulaire. Parce que si c'est quelqu'un qui est sympa ou qui ne sait pas trop faire, ça va le faire. Si c'est un bon, ça va piquer un peu fort quand même. Hein. Donc surtout, on laisse rentrer, on rentre, boum, plaque, et ensuite je retourne. Là j'ai la clé. D'accord? Et c'est ce travail-là qui va m'intéresser pour ce matin. On refait une dernière fois, je fais avec le plat de la main, esquive, frappe, visage si besoin, j'accompagne et j'emmène. D'accord? Et ici, quand j'emmène, le bras dans le côté, les genoux, derrière, le pied, et je pousse avec mon épaule pour me faciliter la vie. À vous, action! Là, il a fait ça. Elle lui tombera mieux. Et la clé. Non, c'est pas nickel du tout, c'est pas du tout ça les bras là. C'est un sac veineux. Ah ouais, c'est parce qu'en fait, je vais faire mon coude en fait. Regarde, c'est ce bras là qui est ici. Là, je vais le ramener comme ça. Je tourne, Ah ouais. j'emmène, et là, je pousse avec l'épaule. Ah d'accord, ouais. Là, je vous ai pas pris les mecs, vous pouvez recommencer? Je suis arrivé trop tard.
chef en avant en fait. Donc là dans le film il y a une attaque en fait frontale au couteau. Voilà, l'attaque frontale au couteau. Donc lui ce qu'il va faire c'est déjà ce travail d'esquive, d'accord, avec le guide de la main, d'accord. Et il reste très proche de lui, donc épaule contre épaule. Ensuite il ramène ici avec la clé au niveau du poignet. Et là il y a le troisième larron qui fera un coup. Ça va être Benjamin parce qu'il est trop proche. Donc ne pas négliger la partie esquive. D'accord, il ne faut pas chercher à faire directement la clé parce qu'il y a quand même un couteau au bout. D'accord. Donc là, j'emmène. Alors, un petit détail aussi quand on emmène, on ne vient pas chercher avec les avant-bras. Parce que les avant-bras, c'est tout ce qui est veineux, c'est dangereux. D'accord. Donc quand on vient chercher, travail sur arme, on vient chercher avec l'extérieur du bras. On vient se mettre épaule contre épaule le plus possible pour revenir ensuite en contrôle. D'accord. Avec le coude, on vient pousser ici. Et là, petit déplacement. Donc là, le déplacement qui permet de ramener avec la clé sur le poignet. Un petit peu plus rapide. Okay. Je remonte une fois doucement. Donc, esquive. Là, guide. La clé de poignet, en fait, on ramène en fait les doigts ici. Là. C'est facile. Ce travail-là. Et ça sans la queue de cheval. Hein. Imagine avec Pellicule. Par contre, il faut faire gaffe de ne pas venir en contrôle. Ouais. Il y a quand même un déplacé. Allez, à moi de t'attaquer parce que j'ai oublié. T'inquiète pas, Benjamin. Benjamin. Les sons, on les rajoutera après. T'es pas obligé de les faire là. Hein. Surtout qu'il a écrit comme une fille. Alors, Benjamin, au travail. Mais non. L'attaque elle arrive. Attrape ton poignet. Voilà. Mais tourne-toi pas dans ce sens-là. Si tu tombes dans ce sens-là, il va falloir que tu me fasses au fond. Reste de ça. Tac. Tu sais. Et maintenant, quand tu me ramènes ça, c'est ce jambe qui tourne autour de celle-là. Ouais. Mets tes deux mains là. Pour le poignet. Allez. Ouais, j'ai réussi à lui faire mal. Allez, attaque-moi. Vas-y, dépêche-toi. Il n'y a plus de pellicule. Regarde ce que ça fait. Là, c'est juste un renfort. Hein. D'accord. C'est l'autre qui c'est. Non, faut que tu te rapproches dès le début. Regarde. C'est pas je bloque et je me mets contre lui. C'est en même temps. C'est en même temps. Je vous remercie tous pour votre implication ce matin, c'était super sympa. Merci à Cyril d'être venu nous assister aussi. Avec plaisir. N'importe quoi. Je le connais pas cet enfant.